Bien, pour commencer ce grand 1, il est important de définir la République. Et il est assez difficile de donner une définition de République. Nous pouvons nous baser sur l'étymologie de ce mot res publica. Res publica signifie la chose commune, la chose qui traite des affaires publiques, par opposition aux affaires privées. La République est un régime politique qui s'oppose à la monarchie. C'est donc un régime politique sans roi, avec des valeurs fortes. Nous connaissons tous les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité. La République peut être démocratique. En France, bien évidemment, la République est démocratique. Mais dans l'histoire, il y a eu des républiques non démocratiques. C'est le cas par exemple de la République romaine à l'époque romaine. Mais aujourd'hui, la République française est bien évidemment démocratique. Enfin, cette République est en construction. Elle s'impose, elle se construit petit à petit dans le paysage politique français. Nous pouvons écrire le petit 1, mise en place progressive des institutions. Il est important de poser le contexte. Nous sommes en 1946 et la France sort très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, donc, il y a la mise en place de ce que l'on appelle un gouvernement provisoire. Et Charles de Gaulle devient le chef de ce gouvernement provisoire. Mais il démissionne très rapidement, en 1946, car il est en désaccord avec la Constitution qui vise à fonder la 4ème République. Donc démission de Charles de Gaulle en 1946. Je vais vous demander s'il vous plaît de regarder le document 2, page 161, et vous allez essayer de comprendre le fonctionnement de la 4ème République. Si vous n'avez pas votre manuel, je vous ai mis le document dans la vidéo. Donc je vous invite à mettre la vidéo en pause pour essayer de comprendre le fonctionnement de la 4ème République. Sur ce document, vous reconnaissez les citoyens, c'est-à-dire les hommes et les femmes en âge de voter, de plus de 21 ans. Vous reconnaissez en bleu le pouvoir législatif. Dans législatif, il y a leg. Leg signifie loi. Donc en réalité, ce sont ceux qui font les lois. C'est le Parlement. Le Parlement se constitue de 2 chambres, l'Assemblée nationale avec les députés et le Conseil de la République, ce qui correspond aujourd'hui au Sénat. En rouge, vous reconnaissez le pouvoir exécutif avec le président de la République, mais aussi le président du Conseil qui est nommé par le président de la République. Le président du Conseil correspond aujourd'hui à notre Premier ministre. Et vous reconnaissez également le gouvernement. Sur ce schéma, on voit que les citoyens élisent au suffrage universel direct les députés de l'Assemblée nationale. On se rend compte également que le Parlement élit le président de la République, qui nomme le Premier ministre, ou le président du Conseil. Sous la 4ème République, le président de la République a des pouvoirs très limités. Alors, ce que vous pouvez noter,
c'est que sous la quatrième République, le régime républicain est un régime parlementaire. Le système politique est dominé par l'instance législative, c'est-à-dire le Parlement, qui détient des avantages sur le pouvoir exécutif. Les citoyens élisent au suffrage universel direct les députés de l'Assemblée nationale. Le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Conseil de la République, élit le président de la République, qui nomme le président du Conseil. Et enfin, le président de la République a des pouvoirs limités sous la quatrième République, ce que ne voulait absolument pas Charles de Gaulle. Alors nous allons maintenant nous focaliser sur une notion un petit peu difficile à comprendre, c'est le scrutin proportionnel. La quatrième République se caractérise par ce scrutin proportionnel. C'est un système électoral qui vise à donner à chaque parti politique un nombre de sièges proportionnel au total des suffrages qu'il a obtenus sur un territoire. Donc en réalité, quoi qu'il arrive, si vous vous présentez pour être député, par exemple, votre parti est assuré d'avoir quelques sièges à l'Assemblée nationale, même si votre parti réalise un tout petit score. Aujourd'hui, sous la Ve République, nous ne sommes pas sous le scrutin proportionnel, mais nous sommes sous un scrutin majoritaire. Donc en fait, votre parti doit avoir la majorité sur le territoire donné, c'est-à-dire sur la circonscription. Ce n'est pas proportionnel, c'est majoritaire. Mais pour la quatrième République, nous sommes bien sous un scrutin proportionnel. Pour terminer, le scrutin proportionnel est le plus démocratique puisqu'il représente tous les partis, il assure à tous les partis qui se présentent d'avoir des sièges à l'Assemblée nationale, par exemple, mais ce scrutin proportionnel amène à l'instabilité. En effet, en 12 ans de quatrième République, il y a eu deux présidents, Vincent Auriol et René Coty, mais il y a eu 23 gouvernements qui se sont succédés. En plus de cela, le gouvernement français devait faire face aux difficultés coloniales, avec notamment la guerre d'Algérie de 1954 à 1962. Donc un scrutin proportionnel qui est démocratique, mais qui amène à une grande instabilité. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.